Je suis un passionné de sports extrêmes qui aime le surf et le parapente. J'ai toujours rêvé d'atteindre un véritable paradis du parapente et de profiter de la beauté et de l'excitation qui y règne. En 2016, mon rêve est enfin devenu réalité lorsque j'ai voyagé au Népal. Le pays est réputé pour ses superbes terrains de parapente, j'attendais donc ce voyage avec impatience. Le Népal possède de magnifiques paysages naturels et certaines des plus hautes montagnes du monde. Après une journée de repos, j'étais prêt à relever mon défi à la base de parapente. Le lendemain matin, nous avons pris le bus pour nous préparer à nous rendre à la base de parapente dans les montagnes. Dans la voiture, j'ai rencontré quelques amis qui partageaient ma passion pour les sports extrêmes et nous avons partagé nos expériences. Au fur et à mesure que la voiture se rapprochait du sommet de la montagne, je pouvais voir les montagnes spectaculaires et les paysages naturels époustouflants. Finalement, nous avons atteint la base de parapente au sommet de la montagne. L'atmosphère était très animée, avec des gens portant toutes sortes d'équipements sportifs, certains préparant leur parapente, d'autres discutant et échangeant des idées. Je me sentais très excité et ravi car je savais que j'étais sur le point de réaliser mon rêve de repousser mes limites et de profiter des sensations fortes du parapente. Après avoir vérifié mon certificat de parapente, le directeur m'a demandé de me rendre au point de décollage le plus proche. Bientôt, je me suis envolé dans le ciel. J'étais entouré de montagnes enneigées spectaculaires et de paysages naturels époustouflants, ce qui m'a procuré un grand sentiment de satisfaction. Pendant mon vol, j'ai soudain senti un sous-courant me frapper, qui a rendu mon parapente incontrôlable, ce qui a accéléré les battements de mon cœur. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. La direction m'a dit par l'interphone que je devais revenir à terre le plus vite possible. J'ai commencé à descendre rapidement et le parapente est devenu de plus en plus instable. J'ai eu très peur car je savais que la situation était grave. En approchant du sol, mon parapente a commencé à s'emmêler. J'ai essayé de déployer le parapente, mais il était toujours hors de contrôle. J'ai percuté le sol. Au moment où j'ai atterri, j'ai ressenti un violent vertige et j'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans une ambulance, entouré d'une forte odeur de désinfection. Ma respiration était devenue extrêmement difficile et je toussais encore, même avec un peu de sang. Je savais que la situation était devenue très grave. Dans l'ambulance, j'ai essayé de m'asseoir, mais la douleur intense m'a fait renoncer. J'ai commencé à avoir peur et à me demander si mes blessures étaient vraiment graves. Les ambulanciers n'arrêtaient pas de me poser des questions sur mon état, mais je pouvais à peine leur répondre. J'avais la tête qui tournait et j'ai lentement perdu conscience. J'avais l'impression de flotter dans une obscurité sans fin. J'ai vu mon propre corps. Il était allongé dans une ambulance, son corps tremblait violemment comme s'il était soumis à une forte pression. J'ai eu l'impression de quitter ce monde et j'ai commencé à perdre peu à peu le sens de la réalité. J'ai senti une force invisible, comme si elle essayait d'arracher mon âme de mon corps. Au cours de ce processus, mon esprit est devenu exceptionnellement clair, comme si je possédais une intelligence qui dépassait l'entendement humain. Soudain, j'ai senti une force puissante, comme si elle essayait de m'aspirer. Dans la seconde qui suivit, je me retrouvais au milieu d'une scène magnifique et mystérieuse. J'étais émerveillé par les bâtiments majestueux et les paysages naturels époustouflants qui apparaissaient tout autour de moi. Les bâtiments étaient ornés de sculptures et d'arcs magnifiques. Ils dégagent une aura ancienne et majestueuse. Autour du bâtiment s'étendait une forêt luxuriante où poussaient des arbres et des fleurs de toutes formes et de toutes tailles. Il y avait aussi des oiseaux qui s'attardaient sur les branches des arbres, chantant joyeusement et remplissant toute la scène de vie et de vitalité. Je n'arrivais pas à croire que ce qui se trouvait devant moi était réel. J'ai marché vers le bâtiment spectaculaire. Il y avait de petits jardins et des sculptures le long de la route, ce qui rendait l'endroit encore plus vivant et intéressant. J'ai également rencontré un groupe d'enfants qui jouaient. Lorsqu'ils m'ont vu, ils m'ont salué ensemble.
Il parlait une langue que je ne comprenais pas très bien, c'était comme une langue très ancienne. Bien que je n'ai pas compris grand-chose, j'ai pu ressentir leur amitié. Ils m'ont également pris par la main et m'ont fait visiter le petit village. J'ai trouvé l'endroit très propre et bien rangé et les villageois étaient très amicaux et m'ont fait me sentir très à l'aise. Enfin, je leur ai dit au revoir et j'ai continué mon voyage. Enfin, j'ai atteint l'entrée du bâtiment. C'était un bâtiment immense et magnifique qui avait l'air ancien et mystérieux. Il y avait tellement de sculptures et de motifs magnifiques sur le bâtiment que j'avais l'impression d'être dans un monde imaginaire. Je l'ai contemplé et une grande curiosité s'est emparée de moi. Je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Un vieil homme vêtu d'un costume ancien est apparu devant moi. Avec un sourire amical sur le visage, il m'a salué et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'étais un peu surpris car je ne connaissais pas ce vieil homme. J'ai tout de même répondu poliment à sa question. Le vieil homme m'a dit que le bâtiment était une bibliothèque. Il y avait beaucoup de livres mystérieux à l'intérieur. Il m'a invité à entrer dans la bibliothèque avec lui. Lorsque je suis entré dans la bibliothèque, j'ai été frappé par le spectacle qui s'offrait à moi. Il y avait plus de livres que je ne pouvais en compter. Les livres étaient soigneusement rangés sur d'immenses étagères. Il y avait beaucoup de gens ici, la plupart d'entre eux lisant ou faisant des recherches intensément. Ils sont tous vêtus d'habits d'époque. Ce qui convient parfaitement à l'atmosphère de l'endroit. Certains sont assis en silence à leur table et étudient attentivement. D'autres échangent leurs découvertes ou partagent leurs expériences de lecture. J'ai demandé au vieil homme à côté de moi, puis-je lire ces livres ? Le vieil homme a souri et m'a répondu, bien sûr que vous pouvez. J'ai ensuite demandé de quoi parlaient les livres. Le vieil homme a réfléchi un moment, puis m'a dit que chaque livre représentait la vie d'une personne. La vie de certaines personnes est pleine d'aventures et d'excitation, et le livre qui leur est consacré est comme un roman plein de récits d'aventures. Certaines personnes adorent la nourriture et leurs livres ressemblent davantage à un guide gastronomique. D'autres mènent une vie ordinaire et leurs livres ressemblent davantage à des romans ennuyeux. En écoutant les explications du vieil homme, ma curiosité est devenue encore plus forte. Je me suis approché de l'étagère et un livre lourd a attiré mon attention. C'était un livre sur le parcours d'une mère célibataire. Cette femme est née dans une famille pas très heureuse. Elle a été abandonnée par ses parents à un jeune âge. À l'âge de 7 ans, elle a été adoptée par ses parents adoptifs. L'amour de ses parents adoptifs lui a redonné le sentiment d'appartenir à une famille. Elle a étudié dur dès son plus jeune âge et a obtenu une bourse d'études. À l'université, elle a rencontré son premier petit ami et ils ont été amoureux pendant 2 ans. Mais ils ont fini par se séparer pour cause de discorde, ce qui a rendu la jeune fille très triste. Pour échapper à la douleur, elle a commencé à fumer et à boire, un état de vie qui a duré longtemps. À l'âge de 26 ans, elle a rencontré un collègue de travail, ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Bientôt, ils accueillent leurs enfants et la femme commence à jouir du bonheur domestique. Mais à 30 ans, son mari tombe amoureux d'une autre femme, ce qui entraîne leur divorce. La femme perd toutefois en l'amour et commence à se replier sur elle-même et à devenir apathique. Cependant, elle ne renonce pas à la vie. Elle a consacré plus d'énergie à sa carrière et à ses enfants. Elle a vécu une vie heureuse dans les dernières années de sa vie. Elle meurt à l'âge de 81 ans. Elle est devenue plus forte après l'adversité et a mieux apprécié sa vie. Même si cela n'a pas fonctionné sur le plan émotionnel, elle était une mère très compétente. J'ai été très ému à la fin de la lecture de ce livre. Cette femme a traversé tant d'épreuves et de tribulations dans sa vie, mais elle a appris de chaque adversité et s'est rendue plus forte. Ce livre m'a beaucoup appris. J'ai compris que dans la vie, il faut être courageux face aux revers et que chaque revers est une occasion de grandir. En lisant ce livre, j'ai eu l'impression d'être dans le monde de cette mère célibataire, de vivre sa vie en même temps qu'elle. Chaque expérience m'a profondément touché.
Lorsque j'ai lu qu'elle avait été abandonnée par ses parents, j'ai ressenti son impuissance et sa solitude. Lorsqu'elle a retrouvé la chaleur de sa famille, j'ai également ressenti une vague de chaleur se déverser dans mon cœur. C'était une sensation extraordinaire, comme si j'étais devenue moi-même la femme du livre, en passant par toutes les émotions et les expériences qu'elle a vécues. J'ai été attiré par l'autre livre sur ma gauche. Car ce livre est très mince par rapport aux autres. Le garçon est né dans une mauvaise famille. Son père était un homme très irritable qui le battait, lui et sa mère. Cela a rendu le garçon excentrique et renfermé dès son plus jeune âge. Il n'avait pas de bonnes relations sociales et restait toujours dans un coin, seul. Le garçon a commencé à travailler très tôt, mais il a eu du mal à s'intégrer dans l'équipe, car il ne savait pas comment se comporter avec les gens qui l'entouraient. Il faisait toujours les choses seul et n'interagissait pas avec les autres, ce qui faisait penser à ses collègues qu'il était étrange. Au fil du temps, les performances du garçon au travail se sont dégradées et il est devenu de plus en plus déprimé. Il est devenu dépendant de substances interdites, qui sont devenues son seul soutien. Il ne supportait plus le sentiment de solitude et d'impuissance. C'est ainsi qu'il a mis fin à ses jours à l'âge de 26 ans. Après avoir lu cette histoire, j'ai eu une pensée pour ce garçon. Il a eu une éducation et une famille très malheureuses, subissant la violence et les coups de son père, ce qui l'a rendu renfermé et socialement inapte. La vie de chacun est différente et, par conséquent, le livre de chacun sera différent. Ce livre restera à jamais dans la bibliothèque du ciel pour que chacun puisse en tirer des leçons et s'en inspirer. Le contenu de ces livres dépend entièrement de l'expérience et des choix de chacun. Nous devrions être assez courageux pour faire ce que nous voulons et ne pas avoir de regrets. Il y a tant de choses à explorer et à expérimenter dans ce monde. Si nous n'essayons pas, nous risquons de passer à côté de tant de choses merveilleuses. Profitons de chaque occasion pour rendre notre vie plus intéressante et plus satisfaisante. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Cette expérience a également changé ma vie du tout au tout. J'ai compris que les choses les plus importantes dans ce monde ne sont pas la richesse, le statut ou la célébrité. Ce sont plutôt les choses qui rendent les gens chaleureux et heureux. Ce sont ces choses que nous devrions rechercher le plus. Je sais ce que je veux faire, dans quelle direction je veux aller et devenir une personne qui aime la vie.